Hola, hola, qu'est-ce les copains, les amis, les potos de la famille de Spirit Éloquence. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en ce lundi 20 mars. C'est le printemps, il fait un temps magnifique chez moi à La Rochelle. Des énergies lumineuses. J'ai fait une grande balade ce matin avec un soleil, c'était juste extraordinaire tellement on était bien avec mon chien, mon Bertrand. Voilà, voilà. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, hein, aussi beau que le mien, parce que c'est vrai que j'ai passé un très très bon week-end. Ça fait du bien, des énergies comme ça, des vibrations hautes. C'était super agréable. J'espère que vous allez tous bien. Je fais un petit big up à tous les jeunes qui passent leur épreuve anticipée du bac, puisque moi, mon fils qui va avoir 18 ans, est parti. Tout à l'heure, je l'ai emmené passer son bac, ses épreuves anticipées du bac. Donc il était un petit peu stressé, mais pas trop, hein. Il est cool. Oh, il est comme moi, il se fait pas toute une montagne de la vie. Il apprend belle comme elle est et sans avoir des œillères sur ce qui roule pas non plus, ce qui tourne pas rond, mais en la voyant toujours aussi magnifique. Donc il était plutôt serein. Donc je pense à tous ces jeunes qui passent le bac et les épreuves anticipées du bac. Je vous envoie plein de lumière, plein de bisous. Et je vous dis merde, 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 merde. Voilà, c'est fait. Petite dédicace. Bon, je vais vous passer les canalisations. J'ai eu plusieurs choses qui ne concernent pas forcément les mêmes collectifs encore. On prendra un tarot, d'accord. Ok, ma guidance, on prendra un tarot, bien sûr. Et je vais vous apporter un petit point de vue personnel parce que j'ai une de mes abonnées qui m'a demandé sous une vidéo si je pouvais l'éclairer sur la différence quand le chaser a potentiellement bien avancé, hein, éventuellement, et a sur son chemin une âme sœur, hein, qu'on lui propose une âme sœur, qu'il fait la rencontre d'une âme sœur. Quelle forme d'amour? Voilà, elle me posait la question, quelle est la forme d'amour qu'un chaser offre à une âme sœur, puisque oui, en sachant que l'amour inconditionnel universel qu'on offre à sa flamme jumelle, on a peut-être potentiellement du mal à se dire oui mais je peux pas. C'est pour ça que souvent d'ailleurs hein, le chaser ou l'ex-chaser a du mal à expérimenter une autre relation pendant tout un moment, ou alors parce que dans son cheminement à elle, hein, personnel, il n'y a pas besoin de passer par une expérimentation avec une âme sœur et elle n'en ressent pas le besoin, l'envie, bref, peu importe, ça c'est aussi selon le cheminement de chacun. Tous les chasers n'ont pas forcément dans leur parcours l'expérimentation avec une âme sœur. Donc je vais vous passer un petit peu moi ce que j'en ai expérimenté puisque j'ai fait l'expérience hein, dans mon parcours, dans mon cheminement, d'avoir une âme sœur sur mon chemin qui pour moi hein, a été vraiment un booster de guérison hein, dans ma guérison personnelle, dans mon unicité. Ça n'a pas du tout été... il a fallu que j'épasse des choses et comprendre des choses de toutes ces histoires-là, bien sûr, de ces deux liens, hein, qui ne sont pas les mêmes. Mais je ne l'ai pas du tout vécu comme quelque chose d'entravant. Bien au contraire, ça a été un booster dans ma guérison, hein, dans le fait de prendre la vie vraiment plus du tout avec ce corps de souffrance, mais avec ce corps de guérison, et de comprendre vraiment réellement comment je fonctionnais et pourquoi ça se passait ainsi. Et moi, dans mon expérience à moi, j'ai expérimenté une expérience avec cette âme sœur sacrée, hein, avec mon âme sœur à moi, avant évidemment que je fasse le choix définitif de l'autre personne avec moi dans ce bastring. Putain, s'il regarde ça, oh, fais chier, je rigole. Je déconne. Ah, attendez, je vais chercher mon cristal de roche, je l'ai laissé dans la cuisine. 2 petites secondes, je reviens. Là. Voilà. Est-ce que... Voilà. J'avais pas mon cristal de roche. Oui, donc voilà. Alors, on y va. Donc, en ce qui concerne les âmes sœurs sur les parcours de flammes jumelles hein, ou d'âmes sœurs sacrées pour le coup, de dames jumelles, quand le chaser a vraiment bien avancé, hein, l'ex-chaser même à ce moment-là, après ça peut aussi être bien sûr en début de parcours, ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous êtes quand vous rencontrez, quand vous reconnectez à l'autre personne avec vous dans ce lien, à votre jumeau. Vous pouvez aussi déjà être en relation avec une âme sœur, hein, bien sûr, bien entendu.
mais dans le cadre où vous avez énormément cheminé, vous avez beaucoup avancé, vous avez travaillé sur vous, vous avez fait beaucoup de déconstruction et l'univers vous envoie quelqu'un sur votre route parce que la relation bloque avec l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre ne fout rien ou que vous avez mal travaillé, pas du tout. Ça veut dire que le chaser arrive à un moment où il a compris beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il a énormément travaillé. Hein, cette polarité féminine a énormément travaillé, a énormément déconstruit, est en pleine autonomie quasiment. Hein, elle se suffit à elle-même, il se suffit à elle-même. La polarité féminine sacrée se responsabilise, est autonome, a ses compréhensions, a son savoir, s'est reconnu, enfin a énormément travaillé, a déconstruit beaucoup de choses. Et pour autant en face, l'autre n'est toujours pas là ou alors toujours aux prises avec quelqu'un, enfin aux prises avec quelqu'un d'autre, hein, toujours dans potentiellement des addictions, toujours avec ses traumas, n'a peut-être pas... Alors il travaille, hein, bien sûr, puisqu'on travaille en binôme, d'accord. Effectivement, quand le chaser a énormément avancé et cale le moteur, comme j'aime à le dire, un peu comme Perle, hein, quand le chaser cale le moteur, et fait ce basculement, hein, bascule, dépasse ce dernier vide énergétique qu'on pourrait éventuellement appeler dans le parcours le dernier switch, hein, le dernier gros switch. Là, effectivement, le runner va enclencher un tout autre travail, où il va effectivement comprendre que s'il ne se bouge pas le derche, il risque de perdre l'autre personne avec lui dans ce bastringue, parce qu'elle a bien reconnecté à son intériorité. Elle a énormément travaillé cette unicité, son amour inconditionnel pour elle-même. Elle sait très bien que l'autre personne fera toujours partie de son être, qu'il est en elle, hein, de toute façon, puisqu'ils ont la même âme, ils partagent cette même âme. Donc, elle en a fait le deuil, donc pas... Je vous l'ai dit déjà, mais je referai une capsule sur le deuil. Elle en a fait le deuil, pas de l'autre, pas de son jumeau. Elle n'a pas fait une croix sur son jumeau en le sortant et en ne voulant plus entendre parler de lui. Hein. Elle peut le faire ça pendant un moment, hein, à une période. Quand je vous dis on jette le bébé l'eau du bain avec par moment parce qu'on en a plein de cul, bon, c'est un peu ça. Donc, par moment, elle va pouvoir rejeter le lien, rejeter le truc quand elle est fatiguée ou quand il y a trop de choses qui s'accumulent et que l'autre lui en fait voir un petit peu comme ça toutes les couleurs perpétuellement pour voir tester la stabilité. Mais là, je vous parle du deuil que le chaser fait, l'ex-chaser fait, quand il fait le deuil de la relation en l'état. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il arrive à un moment où le chaser comprend que de toute façon, s'il veut continuer à avancer, même avec tout ce travail mis en place, maintenant il doit avancer pour lui. D'accord? La polarité féminine doit avancer pour elle et accepte que sa vie puisse continuer sans l'autre personne avec elle dans ce bastringue. Parce qu'à un moment donné, elle fait le deuil de la relation que l'autre lui propose en permanence. Voilà. Elle s'est positionnée, elle est dans cette stabilité. Elle ne veut plus de ses incohérences, elle ne veut plus de ses irresponsabilités d'action. Elle ne veut plus de ce déni, elle ne veut plus de ce qui n'est pas dit, elle ne veut plus de fausses conversations sur la pluie et le beau temps, elle ne veut plus de tout ce qui manque de profondeur avec son autre alors que c'est la personne avec qui elle peut partager le plus de choses et avec qui elle est le plus nourrie quand il n'y a pas d'ego. Donc elle ne supporte plus la présence de l'ego chez son autre quand il va y avoir encore contact entre les deux. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, le chaser va faire le deuil de la relation. Il va faire le deuil, la polarité féminine va faire le deuil de la relation en l'état, de ce que a été la relation jusqu'à cet instant où elle décide de lâcher l'affaire et de caler le moteur et d'avancer, mais pour elle, et advienne ce que pourra. Hein. J'avance pour moi, je me choisis comme je le fais à chaque fois, mais là je me choisis en choisissant de ne plus être en contact avec toi ou de ne plus partager des choses uniquement pour dire on est ensemble dans la même pièce, à la même fête, parce qu'on se voit, parce qu'on échange un peu, si c'est pour échanger de la merde en branche. Voilà, d'accord? Je préfère encore ne pas te voir que d'échanger de la merde en branche sur la pluie et le beau temps quand on se croise. Ça me fait royalement chier. On n'est pas là pour ça, on a bien trop de connaissances, on a bien trop de choses, on est bien trop connectés pour échanger de la merde en branche, 3 bières et 2 clopes. Voilà, donc du coup, bon, je parle un peu de mon expérience à moi, hein, mais du coup, là, le chaser coupe, ok? Donc le chaser
coupe fait le deuil de la relation. Et tant que cette relation est dans ce rythme-là, elle n'en veut pas. Donc les rencontres vont s'espacer, vont être très minimes, le temps va être écourté, elle ne reste pas dans des soirées ou dans des rencontres ou dans des regroupements où c'est superficiel. Hein, le chaser ne peut plus ça, il aspire à être nourri différemment, puisqu'il a appris à se nourrir par lui-même. Il ne se force plus, même sous prétexte de voir l'autre, à accepter les miettes. C'est fini ça, hein, ça ne fonctionne plus et l'autre le sait très bien. Donc à partir du moment où le chaser sort du bastring, cale le moteur, souvent, potentiellement, vient à lui, on peut lui proposer, l'univers peut lui proposer sur son chemin une âme sœur, une âme sœur sacrée, parce que vu qu'elle s'est positionnée, vu qu'elle est en stabilité, il est évident qu'elle ne peut pas connecter à quelqu'un d'autre qu'une personne qui va avoir la même résonance vibratoire qu'elle, d'accord? Le même taux vibratoire à l'instant T qu'elle, ou que lui, si c'est un homme, le chaser, d'accord? Il n'y a pas un chaser qui va reconnecter à un pervers narcissique en fin de parcours, milieu de parcours, quand tout ce travail de déconstruction, de reconnaissance de soi et d'unicité est fait. Puisque en aucun cas on accepte les miettes de notre honneur, c'est pas pour accepter les miettes de quelqu'un d'autre, on est d'accord. Donc souvent, ce qui est... moi, ce que j'ai remarqué, hein, même dans les personnes que je suis et que j'accompagne, le taux vibratoire du chaser et de l'âme sœur sacrée en face de lui va être identique. Hein. On va résonner sur la même fréquence du taux vibratoire. On se comprend parfaitement bien, d'accord? Cette âme sœur, c'est un petit peu un autre nous, c'est comme une moufle, ça se marie super bien, d'accord? Parce que souvent, j'ai remarqué aussi, dans les bilans que j'ai faits, souvent, les âmes sœurs avec lesquelles on fait un bout de chemin sont souvent de la même polarité que nous, d'accord? C'est-à-dire que ce sont souvent soit des pareils, hein, des féminines yang, même si ce sont des hommes, hein, mais ce sont souvent des personnes qui ont la même polarité que nous, voilà. Et la même prédominance de polarité avec le même fonctionnement. Donc ça match, quoi. Et comme en plus il y a le même taux vibratoire, ça match de match. Donc c'est agréable. Et à ce moment-là, c'est ce dont a besoin le chaser. Voilà. D'une expérience qui va être fluide, rassurante, où on ne se prend pas le chou, où on ne se rend pas de compte non plus forcément, et où il n'y a pas toutes ces allers-retours, tous ces jeux égotiques, tous ces tests où l'autre vous teste dans votre stabilité, dans votre autonomie, hein, où l'autre va vouloir voir à chaque fois si vous réagissez, où vous en êtes, ou ceci ou cela. Il n'y a pas ça avec une âme sœur sacrée, d'accord? Donc du coup, ça fait du bien, hein. Elle vient de se taper un sprint de je ne sais combien de kilomètres, parce que c'est elle qui tire toute l'histoire au début. Donc c'est vraiment une histoire qui va pouvoir... être reposante, quoi, pour le chaser, d'accord? Lui permettre de souffler un peu, ok? Je parle pas de petite histoire de sans lendemain, là, hein. Je parle pas Bon, d'ailleurs, de toute façon, ça m'étonnerait si vous êtes chaser que vous ayez envie d'une histoire sans lendemain. C'est ça, c'est pas non plus... ça ne nourrit point et on n'a pas besoin de ça, hein. C'est pas pour le charnel qu'on va... C'est pas uniquement pour le charnel qu'on va aller avec une âme sœur sacrée, pas du tout. C'est pour se sentir à nouveau vivant ou vivante quand on sort des décombres de la première partie de parcours d'un parcours de flamme jumelle. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti très fort. Ok. On a besoin de se ressentir vivante. On a besoin de se sentir aussi aimée de quelqu'un d'autre parce que, effectivement, on a appris à s'aimer soi. Effectivement, on vibre un amour inconditionnel de mieux en mieux pour nous-mêmes. Mais on a ce besoin, et moi j'ai fait la demande à l'univers, à ma reliance, hein, j'ai dit c'est bon, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Par contre, je sais très bien qui j'ai appelé. J'ai pas appelé n'importe qui. D'accord ? J'ai dit, bon, vous voulez que j'expérimente autre chose? Vous voulez que j'essaye autre chose, c'est ça? Vous pensez que je suis pas capable? J'ai dit, je veux bien, mais vous m'amenez lui et personne d'autre. Ils m'ont amené mon âme sœur et personne d'autre. Hein. Bon, vous voyez, quand vous demandez, vous savez, hein, j'ai fait pareil avec mon jumeau, ça fonctionne pas. Je rigole. Non, mais voilà, ok? C'est-à-dire que le chaser, il a besoin de respirer à ce moment-là. D'accord? Il a besoin de se sentir vivant. Il a besoin de reconnecter à de l'attention, à quelqu'un qui le voit, d'accord? À quelqu'un qui la reconnaît dans ce qu'elle est ou dans ce qu'il est, qui a pleine conscience de tout ce qu'elle est, de sa lumière.
C'est pas que l'autre n'en a pas conscience, hein. C'est pas que le jumeau n'en a pas conscience, attention, hein, c'est pas du tout ce que je dis. C'est juste que l'autre est encore avec des schémas dysfonctionnels qui, de par ses peurs, ne lui permettent pas de s'engager auprès de vous et de, même si c'est pas officiel ou stable ou quoi, déjà de faire un premier pas dans la reconnaissance de qui vous êtes pour lui, même s'il le sait, et de vous le dire, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que de parler quoi avec vous, ok? Donc là, à un moment donné, le chaser, il en a plein la tétine, et c'est compréhensible aussi, on ne peut pas lui en vouloir, d'accord? Et à ce moment-là, quand ces chasers ont énormément travaillé et qu'en face, il y a un runner qui ne bouge pas un cil, bon, bah, elles ont besoin aussi, quoi, hein, de vivre quelque chose, de se sentir vivante. Et c'est tout à fait normal. Et c'est pas une erreur. Et on trompe pas l'autre. D'accord? Pas pour moi, en tout cas. Pas pour moi. Ok? À partir du moment où vous êtes authentique avec votre âme sœur sacrée, où les termes mais qui est-il ou tel pour toi et que vous arrivez à prononcer c'est l'autre moitié de mon âme, vous ne lui mentez pas. Il sait que vous trimballez avec vous, dans votre intériorité, quelqu'un d'autre. D'accord? Donc après, c'est à lui ou à elle, à cette âme sœur, de faire le choix en conscience, d'avoir une expérience avec vous. Vous ne savez pas où elle va vous mener, bien sûr. Mais si vous en aviez envie tous les deux, puisque vous avez été authentiques tous les deux, vous ne lui mentez pas sur l'état de votre relation, sur qui vous êtes, sur le fait qu'effectivement, il y a cette histoire que vous partagez avec une autre âme, qui n'est autre que la moitié de votre âme en plus, qui vous a demandé énormément de choses, qui vous a énormément fait souffrir aussi, hein, même si vous en avez la compréhension aujourd'hui, vous avez le droit d'expliquer ce que vous avez traversé, en toute humilité, sans faire la victime ou quoi, mais d'expliquer. Et à partir du moment où vous êtes authentique et honnête avec l'autre personne en face de vous, c'est l'autre personne en face de vous qui décide si effectivement il y va ou il n'y va pas. D'accord? Ok? Mais vous n'avez pas à vous travestir, hein. Avec une âme sœur, on n'a pas non plus à se travestir. Je veux dire, ils nous prennent comme on est, hein, c'est l'avantage. Ce que l'on demande depuis toujours est entendu. Donc là, attendez, il y a mon titi qui rentre. Voilà, c'était mon titi qui voulait rentrer avec tous ses copains d'école. J'ai dit non, hein, on ne va pas accueillir tous les copains de l'école tous les soirs. Voilà. Bon, voilà, bref. Donc voilà ce que moi, ce qui est ma vérité, hein, sur... alors, pourquoi un chaser peut potentiellement aussi être amené à rencontrer une âme sœur sur son chemin, surtout quand il a bien avancé, en fin de parcours. On pourrait se dire, oui, bah alors il est à ça du but, il fout tout en l'air. Je ne pense pas. Effectivement, il s'approche de plus en plus, hein, il y a ce rapprochement qui se fait de plus en plus avec son runner, mais en même temps, il a besoin aussi d'expérimenter et il a besoin aussi d'amour de quelqu'un. C'est logique, hein, on est aussi humain, d'accord? Donc évidemment qu'on a le droit de passer par des expériences avec des personnes qui nous ressemblent et qui vont vibrer sur le même taux vibratoire que nous et qui vont nous apprendre encore, d'accord? Parce que moi, cette âme sœur, hein, sacrée, elle m'a énormément aussi appris encore sur moi. Et ça a servi mon parcours, ok? Ça n'a fait que renforcer le respect de moi-même. Ça n'a fait que renforcer, quand j'étais en sacrifice, parfois encore un peu, de m'en sortir complètement, d'accord? De n'accepter que ce que je n'avais besoin à l'instant T et pas forcément un type de relation traditionnelle qu'on aurait pu imaginer. Ce n'était pas ça, d'accord? Je pense qu'à ce moment-là, on avait tous les deux besoin de réconfort, de chaleur, d'amour, parce qu'évidemment que c'est de l'amour, hein. C'est différent, mais c'est de l'amour. Et voilà, il n'y a pas de jugement à porter sur ça. Ok? Donc pour moi, ça a été un booster dans ma guérison. Voilà. Jusqu'au moment où on se rend compte que voilà, ça ne mènera nulle part parce qu'on ne le souhaite pas intérieurement, même si on ne se l'avoue pas complètement au début, hein. On prend conscience qu'effectivement, ça a été un booster de guérison pour les deux personnes. Et que on est détaché aussi du fait de se dire on va faire mal à l'autre. On ne peut pas faire mal à l'autre si on a été authentique dès le départ, si on a dit la vérité dès le départ. Et puis on ne sait pas, peut-être que c'est une très belle histoire et qu'elle va vous emmener très loin aussi, hein, d'accord? Mais à un moment donné, quand on en sort, parce qu'on avait vécu tout ce qu'on avait à vivre dans cette expérience-là, on a conscience que de toute façon, il n'y a qu'une personne avec qui on ressent cette intensité.
Voilà, c'est la différence. Pour répondre à l'abonné qui m'a posé la question, la différence entre l'amour avec une âme sœur sacrée et l'amour avec l'autre personne, avec vous dans ce lien, votre jumeau, c'est l'intensité de l'amour. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas l'autre personne, votre âme sœur, vous l'aimez aussi d'un amour inconditionnel. Ça part du cœur. C'est quelqu'un à qui vous offrez aussi une partie de votre cœur. Donc c'est sacré. D'accord? Pour moi. Et l'autre est aussi honnête avec vous. Donc c'est sacré dans le lien. D'accord? Si c'est authentique et véritable, c'est sacré. Il est évident qu'on peut avoir un lien sacré autre que sa flamme jumelle. Par contre, il n'y a rien qui peut dépasser l'intensité vibrée dans un lien de FJ. Voilà. L'intensité est due au fait que c'est une seule et même âme, une seule et même flamme, d'accord? C'est la même flamme que vous avez dans le cœur. C'est la même âme que vous partagez. Donc, quand vous êtes avec l'autre, vous êtes avec vous. Vous le savez très bien, ok? Moi, j'ai besoin, et c'est comme ça, enfin, ça a toujours été, qu'on me fasse rire. Vous voyez souvent, au travers des vidéos, je sors souvent des conneries, des bidouilles, des machins, mais c'est comme ça, c'est en moi, c'est ma nature. Mais mon autre est comme ça, il me fait rire. Voilà. Donc mes gosses me disent, mais putain, ou même, c'est quoi ces blagues de beauf? Mais tout le monde rigole à ces blagues de beauf, et moi, ça me fait rire. Voilà, il me fait rire. Il n'a rien besoin de faire. De toute façon, rien que sa tronche me fait rire. Voilà. Donc, il y a cette intensité. Et personne me fait rire comme ça. Personne me touche comme ça. Personne m'a fait aussi mal en m'aimant. Enfin, vous voyez, c'est cette intensité qui est différente. C'est le sel de la relation qui n'est pas ailleurs, qu'il n'y a pas dans d'autres relations, même avec une âme sœur sacrée. Voilà. Avec une âme sœur sacrée, c'est sucré, c'est doux. Voilà. C'est confort, c'est agréable, il vous connaît. Voilà, même dans les rapports charnels, c'est doux, c'est intense aussi, mais il vous connaît, vous le connaissez, il y a ce mélange d'osmose. Avec l'autre, c'est le feu, c'est la glace, c'est intense, c'est salé, c'est sucré, c'est pimenté, c'est acidulé, c'est... Voilà, et j'en passe, c'est des meilleurs, d'accord? C'est l'intensité. C'est ce caliente d'une puissance que vous n'arrivez pas... même là, je ne peux pas vous l'expliquer. Vous voyez la différence? Parce que c'est tellement intense qu'on se rend très vite compte qu'il n'y a rien qui arrive à l'intensité de ce lien FJ. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là, quand vous savez très bien que même avec quelqu'un d'autre, avec qui c'est fort agréable et très doux et très sympa, et que ça vibre la même chose, et qu'on est nourri aussi par l'autre, parce que c'est très... le taux vibratoire est le même, la fréquence est identique, les rapports charnels sont très harmonieux, c'est super bien. Mais l'intensité, c'est presque... Et moi, je me suis dit, t'es sado, maso, soso. Je me suis dit, mais t'es complètement pété, ma pauvre fille. Je vous jure, c'est vrai. J'ai dit à ma meilleure amie, j'ai dit, mais je suis dingue, je suis folle, Marie. Parce que ça vous fait flipper aussi. Vous êtes avec quelqu'un qui vous file tout sur un plateau et vous êtes là, croque in love d'un mec qui vous fait la misère. Donc, c'est pas du tout que, puisque vous êtes quand même bien avancé dans le machin et que vous avez reconnu, vous savez très bien que c'est pas la misère qui vous fait, mais que c'est la flamme qui brûle en vous, en fait, l'autre. C'est la flamme qui brûle en vous, quoi. Donc, quand vous vous éloignez, mais vous éloignez de cette flamme, d'accord? C'est comme si vous mettiez un capuchon sur cette flamme. Et vous vous éloignez de votre flamme, vous vous éloignez de ce qui brûle en vous, en fait, de l'intensité de votre cœur. Vous voyez? Même si l'autre n'est pas avec vous, à vos côtés, vous êtes en séparation et tout bastringue, mais quand vous vous sortez un peu du lien, quand vous vous éloignez comme ça du lien, par moment, parce que vous vivez autre chose, et je le répète, vous avez le droit. Hein. En aucun cas, je vous dis, il ne faut pas le faire. Je vous explique juste les différences que ça peut vous apporter et qu'à un moment, on se rend compte souvent qu'il n'y a pas cette intensité-là. Et je vous explique pourquoi, selon moi, il n'y a pas cette intensité-là. D'accord? Il n'y a pas cette intensité-là parce que vous vous éloignez de votre flamme intérieure quand vous éloignez de l'autre. Quand vous tournez le dos à la relation, et que ce soit le chaser ou que ce soit le runner, vous commencez à vous sentir moins en feu à l'intérieur. Voilà, il y a moins de passion dans votre vie, il y a moins d'animation, il y a moins d'intensité. Voilà, parce que vous vous éloignez de ce qui vous anime, la flamme. Ok? Voilà. Et quand vous vous reconnectez à votre lien, c'est très bizarre, mais tout reprend vie, tout se réallume, tout se réanime.
tout redevient passion, tout redevient fluide, tout redevient simple. Toutes les compréhensions sont instantanées, tout est facile. Alors que l'autre n'est pas là non plus encore, hein. Je ne dis pas le contraire, hein. Après, ça ne reste que l'expérience que j'ai faite et le bilan de cette expérience que j'ai faite. Voilà. Et que j'ai validée, d'accord? Parce que c'est. Voilà, il m'a fallu plusieurs fois, hein. C'est plusieurs fois avec mon âme sœur. Mais parce que voilà, parce que c'est comme ça. Parce que dans mon chemin, dans mon parcours à moi, qui est le mien, c'est comme ça que c'est écrit et que c'était la façon dont il fallait que je l'expérimente. Voilà. Certaines personnes vous diront non, 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 moi, pas d'âme sœur, c'est un test, c'est pour tester votre stabilité au lien. Peut-être, peut-être, peut-être. Mais en tout cas, si on n'y va pas parce qu'on se l'interdit, vous repoussez aussi le fait qu'à un moment donné, vous allez arriver peut-être à un état de réunion avec l'autre. Parce que vous vous interdisez la vie. Et c'est pas forcément mieux. Donc après, c'est le choix de chacun. Et c'est là où c'est important de s'écouter. Je vous le dis souvent, écoutez-vous. Mais c'est dans des cas comme ça qu'il est très très important de s'écouter. D'accord ? Parce que chaque parcours est unique. Dans le fond, c'est le même. Dans la forme, c'est différent. Ok ? Et comme chaque parcours est unique, écoutez-vous. Si vous êtes appelé à aller dans une expérience avec quelqu'un, une âme sœur potentiellement qui résonne comme vous, et parce que vous avez besoin de vivre quelque chose, vous le sentez à l'instant T, vous en avez envie, vous êtes honnête avec l'autre personne, elle sait votre histoire, elle sait que vous êtes dans un parcours de lien d'âme sacrée, que ça a été souffrant pour vous, mais que vous êtes prêt à expérimenter quelque chose sans lui promettre la lune non plus. J'ai envie de vous dire, mais ce sont des personnes qui vous amènent aussi, par l'amour, à vous rendre libre. Moi, mon âme sœur, j'ai reconnecté à cette personne. C'est très difficile parce que j'ai reconnecté à cette personne exactement la même année, à la même saison qu'avec ma flamme jumelle. Donc j'ai mis énormément de temps à dissocier les deux, hein. Je vous avoue, voilà, dans mon parcours, c'est ce qu'on m'a demandé aussi. C'est deux liens d'âme sacrés très puissants dans mon parcours. Hein. J'en ai que deux d'ailleurs, j'ai que ces deux-là. Bon, après, j'étais restée mariée 22 ans, alors, avec quelqu'un de lambda, hein, avec une âme sœur lambda. Donc, vous voyez, mais ces deux personnes-là sont vraiment des liens d'âme sacrés qui ont une importance prédominante dans ma vie, bien sûr. Et pour en dire au début de parcours, quand vous n'avez pas toutes ces notions, quand tous les voiles ne se sont pas levés, que le mental a encore une place énorme, vous n'arrivez pas à dissocier. Mais qui est qui, lequel et quoi. Et mon propre jumeau, un jour à moi, m'a dit « T'as cru que tu t'étais trompé de jumeau, hein ?» Alors que moi, je pensais qu'il pipait rien à tout ça, hein. J'étais persuadée qu'il ne savait même pas, et puisqu'il ne voulait même pas en entendre parler de tout ce bastringue, ce qui était un lien. Alors sacré, je ne vous en parle même pas, mais un lien, une connexion, je lui disais, mais putain, tu vois bien qu'on est connectés, non? Il y a un truc, c'est quoi ce bordel? On est connectés, il y a ça, il y a truc, machin. Et puis voilà, chez moi, j'avais le tarot des flammes jumelles déjà à l'époque, donc... et un jour, il me dit, t'as cru que tu t'es trompé de jumeau? Je suis tombée de 15 étages, les gars, parce que pour moi, il pipait pas ça, d'accord? Ok. Donc voilà, il a fallu que je démêle beaucoup, beaucoup de choses, hein, pour arriver aussi à dissocier ces deux liens-là, parce que moi, je les ai eus dans ma vie au même moment, ok. Donc ça a été très compliqué, en plus beaucoup jaloux, du coup, voilà. Faut pas se blairer, du coup. Je rigole aujourd'hui, mais genre, j'ai passé des nuits sans dormir. En étant très mal et en me culpabilisant de beaucoup de choses, évidemment, au départ, hein, parce qu'on comprend déjà pas ce qu'on vit, c'est déjà la merde. C'est compliqué, on vous en colle deux, et il faut que vous compreniez, ah maintenant démerde-toi, le qui est quoi, ou joue au qui est pendant 2 ans. Enfin bon, c'est compliqué, puis arrive à un moment donné, vous vous laissez porter, et vous dites, j'en ai plus rien à foutre, en fait. Je veux juste m'aimer moi, d'un amour véritable, authentique, et puis on verra bien ce qui en résonne et ce qui en résulte. Et tout se lève et vous comprenez très bien tout ce que vous avez vécu et tout est très clair, très 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 clair. Voilà, parce que justement, il y a cette intensité qui diffère. Ok ? Il y a cette intensité qui est puissante et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs puisque ça vient animer cette flamme qui est déjà en vous, puisque l'autre c'est vous. Ok ? Voilà pour le petit point qu'on m'avait demandé de faire et je trouvais ça très mignon. Merci de m'avoir demandé d'éclaircir ça parce que ça fait partie de mon parcours en plus. Donc merci beaucoup. Après, ça ne reste que mon expérience et ma vérité, bien sûr.
Je vous l'impose pas, mais en tout cas, c'est la mienne et ça s'est passé comme ça pour moi. Et c'est comme ça aussi que c'est devenu très clair. Hein. C'est parce moi je ne comprenais pas, on ne peut pas aimer deux personnes, c'est pas possible. Alors effectivement, c'est pas la même forme d'amour, mais c'est un amour inconditionnel. C'est-à-dire que l'autre, vous ne lui demandez rien non plus à cette âme sœur, comme il ne vous demande rien, c'est vibrer à partir du cœur, c'est sacré, ok? À partir du moment où c'est vibré à partir du cœur, c'est sacré. Il y a juste un lien de flamme jumelle, rien ne peut couper un lien de flamme jumelle, rien ne peut arrêter un lien de flamme jumelle. Ok. Et de toute façon, quand les jumeaux tournent le dos au lien, ils bouffent des foudres karmiques tous les deux. Donc à un moment donné, j'ai bouffé des foudres karmiques. J'ai voulu aller au-delà du terme de l'expérience, c'était terminé, on m'a dit c'est terminé, c'est bon. J'ai voulu aller plus loin, j'ai un peu bouffé des foudres karmiques. Bon, elles n'étaient pas forcément puissantes puisque c'était en fin de parcours, mais je l'ai compris tout de suite, voilà, j'ai compris tout de suite. Voilà, de toute façon, même quand le runner tourne le dos au lien, il mange sévère sa mère. Donc au bout d'un moment, il fait le lien quand même, hein. Il fait le lien, il se fait aider, voilà, parce que c'est plus possible, ok? Et puis en plus, l'autre lui manque, quoi, d'accord? Voilà, voilà, voilà. Bon, très bien mes petits lapins. On va aller voir avec le tarot onirique les énergies. J'ai un collectif de personnes avec une lourdeur dans le ventre énorme, énorme, énorme. On m'a envoyé ce matin le ventre lourd, lourd. Alors, soit parce qu'il y a eu beaucoup d'émotionnel dans le week-end et vous avez du mal à laisser évacuer l'émotionnel, d'accord, à laisser partir les émotions qui ont été vécues ce week-end. Du coup, elles s'accumulent dans le plexus et ça fait une lourdeur dans l'estomac, ça fait un poids sur l'estomac. Ou alors, ça peut aussi être une forte colère qu'on n'arrive pas à digérer. Hein. Bah, l'émotionnel, oui, une colère. Mais pas forcément. C'est pas forcément de la colère. Ça peut être un émotionnel engrangé par beaucoup de choses festives aussi qu'on n'arrive pas à lâcher. Donc, à voir, peut-être faire une petite méditation, faire un petit soin énergétique, boire beaucoup d'eau, détendre, relâcher la pression. Et j'avais un collectif, par rapport à cette histoire de bac là, de mon fils, on n'arrêtait pas de m'envoyer épreuve anticipée, épreuve anticipée, épreuve anticipée. Donc je pense qu'il y a un collectif, on m'envoyait un peu comme ça par photo, qui passe l'oral ou qui passe l'écrit. Donc soit ils écrivent un message pour l'envoyer, soit ils font un oral, ils vont pour parler, d'accord? Parce que c'est l'étape, c'est ce qu'on leur demande dans l'étape, quoi. C'est l'épreuve, les gars, hein. Le bac, c'est au mois de juin, donc il faut déjà commencer les épreuves, quoi. Il y a un peu de ça, quoi. C'était très marrant, très bizarre. Bon, on va aller voir tout ça en plus... Elle est belle, ma petite tasse, hein. C'est la tasse de mon fils, Théo. Petit poulbeau. Et hier, oh là là, mais oui. Hier, j'ai une abonnée, la même personne d'ailleurs, qui m'a laissé... J'avais une tasse où il y avait marqué « Je suis un ange ». Et à l'envers, vous, en miroir, ça marquait « Je suis nu ». Alors quand je viens à vous, je suis un peu à poil, hein, parce que je suis moi tel que je suis, j'ai pas de masque, je vous livre ma vie telle qu'elle est, je ne vous cache jamais rien. D'ailleurs, je racontais l'histoire de mon week-end avec mon petit couple sacré. Je suis entièrement moi, je ne vous cache rien, j'ai pas de cachotterie à vous faire, je vous raconte ma vie telle qu'elle est, mes expériences telles qu'elles sont. Je viens à vous avec mes canalisations telles qu'on me les envoie. Donc c'est sûrement pour ça. Je suis nue tout le temps face à vous, je suis authentique. Voilà, c'est pour ça sûrement. Allez, on y va avec le tarot onirique. Arrête donc tes bêtises. Oui, j'arrête mes bêtises. Oh, bien rigolé, mince. On y va. Pour les petites, je regarde le temps. Ok, on est bien. Hop, 10 de coupe. C'est bien ça. 10 de coupe. Un état familial harmonieux. Le pendu. Ok. Ah, peut-être qu'on a du mal à mettre en branle justement cette famille-là. D'accord? Il y a quelque chose qui stagne sur la mise en place d'une famille. On m'envoie la recomposition familiale. D'accord? Ne me demandez pas pourquoi. La recomposition familiale ou peut-être la naissance d'une famille, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui stagne. D'accord? Avec le pendu. Il y a quelque chose qui est à l'arrêt sur cette famille. Ok? Et on va vous demander de prendre un nouveau départ et d'acter les choses, d'accord, avec la carte de la justice. Oui, là, il y a de l'arcane... Oh là là, là, il y a de l'arcane majeur, là. Ça bouge, les gars. Là, j'ai de l'arcane majeur dans tous les sens. Hein. Là, on vous demande de faire le saut, là, d'y aller avec le fou, ok? Parce que c'est l'heure, ça tranche, c'est équilibré, là, vous voyez? Les plateaux de la balance sont équilibrés. À quoi ça sert d'être encore à l'arrêt? Voilà ce qu'on m'envoie.
qu'est-ce qu'ils foutent encore à l'arrêt alors que tout est équilibré? Ils sont quelqu'un de neuf, ils peuvent y aller. C'est l'heure, on a la carte du jugement. On est en aboutissement, on a compris, c'est la fin du bastringue, on a tout épuré. C'est protégé parce que l'univers a veillé à ce que justement vous restiez dans le chemin et à ne pas tourner le dos. Et c'est votre plus beau rêve. Je vous fais pas de dessin, les amoureux, le choix. C'est fait, on a tout là. Oh là là, le 4 de bâton, l'engagement. C'est quoi ce truc? La foi en cette impératrice. Ah bah je comprends pourquoi il ne me lâchait pas avec le tarot onirique. Ok, c'est bon là. Là, il y a la spiritualité nécessaire, équilibrée dans les plateaux de la balance. On s'est engagé avec soi, on peut aller s'engager sur l'extérieur. On a fait le choix de l'autre, on sait qui on veut. On a fait le choix de l'autre parce qu'on a fait le choix de soi en premier lieu. On a fait rayonner sa lumière et son aura. On est protégé, plein d'espoir. L'univers est là à veiller à ce que l'on avance dans la bonne direction. On a clôturé le bastringue, on en a fait le tour. On est en aboutissement de ce qu'on avait à comprendre dans ce parcours initiatique. C'est l'heure du jugement. Les cloches sonnent. On est quelqu'un d'autre. On est dépollué, on m'envoie, merci, dépollué de cette toxicité qui nous empêchait d'être libres. On a équilibré les plateaux de la balance. Pourquoi on est encore en position de pendu? Alors que là, tout ça nous attend en face. Ok? Je sais plus de quelle langue le dire. Ok. C'était beau, hein? Je n'ai jamais eu autant d'arcanes majeures à une coupe. Jamais. Truc de malade. Truc de malade. Donc là, c'est dans les énergies proches, hein. Avec autant d'arcanes majeures à la coupe, c'est des énergies qui sont là, quoi. D'accord? C'est les énergies vraiment du moment. C'est pas un truc qui est dans l'énergétique et qui va descendre dans 6 mois, là, hein. Là, ça c'est des énergies qu'on a travaillées, ça, hein. C'est les énergies dont on est détenteur en ce moment, pour certains d'entre vous, là, hein. Pour un certain collectif. Ok? Ah, merci. On m'envoie, mais c'est pour ça qu'ils ont les preuves. C'est pour ça qu'il y en a certains qui passent l'épreuve, là, anticipée, puisqu'ils ont fait tout ce qu'on leur a demandé. D'accord? Merci, ma reliance. Là, il y a des personnes, j'ai un collectif de personnes qui ont fait tout ce qu'on leur demandait dans l'étape initiatique dans laquelle ils se trouvent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est temps d'aller passer l'épreuve et de sortir de la position du pendu. Ok? Et de prendre celle du cavalier de bâton. Ok? Le cavalier de bâton, il est passionné pour le coup. Il a sa flamme à l'intérieur qui brûle. Il y va. Il y va plein de passion. D'accord? Plein de passion, plein de fougue. Plein d'assurance. Pas complètement, c'est un cavalier. Ce n'est pas un roi. Mais il a quand même été travailler cette assurance dans le cœur. Il sait qui il est. D'accord? Il y va avec son dragon. Il crache le feu de l'amour. Ou de la passion, si vous mettez quelque chose, un projet en branle. C'est peut-être la naissance d'un projet qui vous tient à cœur, hein, toujours. Reine d'épée, d'accord, ok, on en a le feu et la glace, là, les gars. Donc là, on a un cavalier de bâton, qui est tout feu, tout flamme, face à une reine d'épée, qui a pas envie qui a sorti les armes parce qu'elle n'a pas envie de ressouffrir. Oui, merci, bah, dis-le, oui, bah, je le dis, d'accord? Donc là, j'ai potentiellement je pense, des féminines, hein, qui sont un petit peu en mode protection, d'accord? N'ayez pas peur, ok? C'est normal que vous soyez en mode protection. Je vous le dis toujours, on est toujours vigilant, évidemment. Mais de toute façon, aujourd'hui, vous saurez, d'accord? Allez-y, vivre la soirée ou l'expérience ou le repas, ou si on vous invite à bouffer, allez-y. Puisque de toute façon, s'il y a un loup, mais à la 3e seconde, vous le saurez. D'accord? N'ayez pas peur. Et puis s'il y a un loup et qu'on vous la fait un petit peu, qu'on veut encore essayer de vous la faire avec des paroles, les paroles, les paroles, bon, bah, ça marchera pas. Les paroles, ça marche plus, vous le savez bien. De toute façon, s'il n'y a pas d'acte, c'est baisé maintenant, c'est foutu. Donc n'ayez pas peur, ok? Par contre, ne formalisez pas non plus trop
sur la façon dont vous voulez que ça se passe. Vous n'en savez rien. Ça, ok? La seule chose que vous savez, c'est que vous avez les clés pour rester en respect de vous-même, en confiance de vous-même, en ouverture du cœur saine, mais qu'on n'abusera pas de cette ouverture-là. Maintenant, c'est clair pour vous. Ok? Donc ne sortez pas les armes avant le repas. Vous allez faire flipper ce cavalier de bâton sinon. Ok? Parce que lui, il est tout feu, tout flamme. Hein. Donc vous pouvez ranger votre épée, c'est ok. Tout va bien. Merci. Ils me disent, dis-leur de ranger l'épée, de garder que les ailes. Vous voyez dans le dos, elle a les ailes de l'ange. Bon, bah rangez-moi cette épée là, et allez-y tel un ange. Accueillez-le tel un ange, ce cavalier de bâton tout feu, tout flamme là. Ok? N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Alors, quelle est la résultante pour ce couple cavalier de bâton, reine d'épée, s'il vous plaît? La reine d'épée, je vous dis souvent, c'est la divorcée du jeu. Hein. C'est la féminine qui a énormément, oui, de souffrance, oui, d'accord, qui a énormément encore le mental en protection, qui se sert de son mental comme d'une arme pour la protéger. Donc, elle se rappelle encore ses souffrances, d'accord? Elle a peur de retomber dans un 3 d'épée avec ce cavalier de bâton là, ok? Mais il n'y a aucune raison, d'accord? Pour les personnes que je canalise là en ce moment, il n'y a pas de raison que vous resubissiez un 3 d'épée, puisque de toute façon, vous avez posé vos limites et vos piliers de votre vie. Vous écoutez vos besoins aujourd'hui. Donc si ça ne correspond pas à vos besoins et si on essaye de dépasser vos limites, ce sera non. Voilà, ce sera non, c'est pas grave. Donc n'ayez pas peur, d'accord? Vous n'allez pas retomber dans un 3 d'épée. Pas pour les personnes que je canalise là. Elles ont bien trop avancé, d'accord? Faites-vous confiance, merci. On me dit, on les guide. Ma reliance m'envoie, on les guide. D'accord? Vous êtes guidés. Très très bien guidés. N'ayez pas peur. Ok? S'il y a un loup, s'il y a un truc, vous êtes guidés, on vous le montrera tout de suite. L'univers vous le montrera tout de suite. La personne en face de vous voudra peut-être pas le faire, mais l'univers vous amènera les infos. D'accord? N'ayez pas peur. Faites confiance à votre intuition. Baissez les armes. De toute façon, votre plus belle arme, c'est votre douceur et votre résilience et le fait de vous retirer en respect de vous-même. Voilà. Ben oui, le 8 d'épée, hein, l'inconnu. Là, je sens des féminines. C'est fort, très très fort. Il y a beaucoup d'épée, beaucoup de mental, là, d'accord? Je sens des féminines qui ont encore une flip de retomber dans des souffrances si elles franchissent quelque chose qui les font sortir de leur zone de confort. C'est très clair, d'accord? Là, j'ai des féminines qui ont énormément avancé, qui sont bien avec elles-mêmes, dans leur cocon, dans leur vie, et elles ont peur de sortir de cette zone de confort et de prendre des risques. D'accord? Elles ont peur de ce qu'elles ne connaissent pas, parce qu'elles ont retravaillé un monde à elles aujourd'hui. Elles sont bien avec elles sont bien dans leur environnement, dans ce qu'elles maîtrisent, et elles ont peur de retomber dans un 3 d'épée. D'accord? Et ce 8 d'épée, là, c'est l'inconnu. Elles ne veulent pas. Ou elles hésitent, ok? Elles hésitent à aller dans cet inconnu par peur de ressouffrir. N'ayez pas peur. Effectivement, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un de passionné, de charmeur, de séducteur, oui. Mais vous saurez, ok? Vous saurez si ce cavalier de bâton, il vous chante du pipeau, il vous chante la sérénade, ou si il a aussi avancé et qui vient tel qu'il est, vous proposer son feu intérieur, d'accord? Vous saurez reconnaître ça. Si ça vibre à votre fréquence ou pas. Pour les féminines que je canalise là, hein, dans le collectif que je canalise, ok? On y va. Reine de denier. Vous avez peur qu'il y ait quelqu'un d'autre? Oui. Ok. Ça, je peux vous comprendre. Je pense que là, il y a des féminines qui ont vécu la trahison, d'accord? Qui ont vécu la tromperie, ok? Enfin, ou potentiellement le fait de ne pas être choisi. Prenez là où ça vous parle. Et là, j'ai des femmes qui ont peur de se réouvrir et de retomber dans des souffrances parce qu'elles sont bien et que là, elles ne savent pas vers quoi elles vont et elles ont peur qu'il y ait quelqu'un d'autre. D'accord? C'est très clair. C'est pour ça qu'elles sont en protection. Ok?
Elles l'ont déjà vécu 5, 10, 15, 20, 30, 40 fois. Elles en ont rien à secouer, elles ne veulent plus vivre ça, ça ne les intéresse pas. Et du coup, pour certaines, elles ne laissent même pas une chance, ou plus, elles en ont tellement laissé, peut-être, qu'elles ne laissent plus de chance à l'autre de montrer qu'il n'y a pas d'autre personne. D'accord? Parce que leur inquiétude à elles, leur angoisse de ce qu'elles ne savent pas, c'est s'il y a quelqu'un d'autre ou pas. Parce qu'il n'y a pas de communication claire là. D'accord? Il n'y a pas eu de communication claire dans le bastring. Donc il y a encore le doute de oui, mais s'il y a quelqu'un d'autre. Ok? C'est très très fort. Hein. Là, j'ai des femmes, des féminines sacrées qui vibrent très fort la peur de je n'ai pas envie de revivre ce que tu m'as déjà fait vivre. Ok? Donc elles préfèrent fermer la porte ou alors sortir les armes de protection, hein, d'être un petit peu sur la défensive plutôt que de s'ouvrir à nouveau. Et ce que je peux comprendre, attention, hein, je ne vous dis pas que c'est une erreur, hein, je peux le comprendre, je peux très bien le comprendre. Par contre, vous vous empêchez peut-être d'avoir aujourd'hui quelque chose de différent dans la matière. Et ça crée une dualité. Il y a beaucoup d'épées. Hein. J'ai le 8 d'épée, le 3 d'épée, la reine d'épée, le 2 d'épée. Là, il y a une dualité incroyable. Hein. Il y a une dualité incroyable. Hein. Là, c'est ma tête, mon cœur comme l'autre jour. Là. Ma tête, mon cœur, ma tête, mon cœur, ma tête, mon cœur. Quoi. Ça peut aussi être des masculins qui disent reine d'épée ou reine de denier. Reine d'épée ou reine de denier. Mais c'est pas comme ça que je le ressens. Ok? Moi, je ressens vraiment des féminines qui ont peur de retomber. Merci. Oh, c'est fort. En compétition. Elles ne veulent plus se mettre en compétition. Là, j'ai des féminines qui ne veulent plus se mettre en compétition et prouver à l'autre qui elles sont. Elles l'ont fait pendant des années. Elles ont essayé de le faire plein de fois. Aujourd'hui, elles se sont reconnues dans leur lumière. Elles savent qui elles sont dans leur aura. En plus, ce sont des féminines sensuelles, caliente pour le coup, passionnantes. Hein. Ce sont des féminines qui rayonnent un max. Et elles n'ont plus du tout envie d'être en comparaison, en compétition avec d'autres femmes. C'est très clair. D'accord? Dans la matière. C'est fini. Donc en face, il va falloir ramer les mecs. Hein. Il va falloir parler. Hein. Parce que, alors évidemment, c'est vrai que je comprends que si vous voulez parler et que vous avez tellement parlé que vous n'avez jamais tenu vos paroles, qu'en face de vous, il y ait des féminines qui ne veulent plus forcément vous écouter. C'est compréhensible des deux côtés, là, dans le bastring, d'accord? Donc moi, je dirais peut-être que chacun mette de l'eau dans son vin, si vous avez envie d'aller dans cette histoire. Voilà. Si c'est fermé, c'est fermé. Ok, on passe à autre chose. Mais là, moi, ce que je sens, c'est que c'est pas fermé. C'est que ce sont des féminines qui ont encore une petite peur de ce qu'elles vont trouver, de ce qu'on va leur proposer. Ben, laissez-les au moins s'exprimer sur ce qu'ils ont à vous proposer. Sinon, vous ne pourrez pas savoir. Et vous resterez bloqué dans un 2 d'épée. À ne pas vouloir savoir, à ne pas vouloir ouvrir la porte. Parce que regardez ce qui vous attend. C'est votre soleil. C'est votre rayonnement qui vous attend. D'accord? Merci. On m'envoie, c'est ça, c'est leur feu intérieur. Elles vont pas fermer la porte à leur feu intérieur. Mon chien, dis-leur. Oui, ben, je viens de leur dire. D'accord? C'est normal que vous ayez des appréhensions. C'est normal que vous ne sachiez pas où vous allez avec le 8 d'épée, là. D'accord? Bien sûr. Parce que je sens des femmes et des féminines, femmes ou hommes, pardon, hein, qui se sont reconstruites, ok, qui se sont relevées, qui reviennent de très loin. Bravo à vous déjà. Mais n'ayez pas peur. Vous avez aujourd'hui à votre trousseau toutes les clés pour ne pas retomber dans ce que vous connaissiez avant. Vous avez fait le deuil de ce qui était toxique avant. Donc obligatoirement aujourd'hui, vous réécrivez l'histoire. Si vous réécrivez l'histoire, vous ne la réécrirez pas avec un cavalier de bâton qui n'a pas été faire son travail. D'accord? C'est la clé. Hein? Oui, merci. C'est la clé. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous avez toutes les clés pour savoir si oui ou non ce cavalier de bâton il a avancé et s'il mérite que vous lui ouvriez la porte. D'accord? En douceur, pas en reine d'épée, plutôt en reine de denier, qui est bien dans sa matière. D'accord? Parce que voilà, il y a le soleil, donc il y a quelque chose de passionnant, il y a quelque chose de rayonnant, d'aligné là, qui doit voir le jour. Bah oui, l'as d'épée. Oh, il n'y a que des épées, enfin, épée, bâton, denier dans ce tirage. Hein. Là, vous avez foutu l'émotionnel en pause, hein, les copines. Hein. As d'épée. En plus, vous avez la compréhension que c'est votre soleil. Vous le savez. Vous savez que c'est votre soleil. Vous savez que ce cavalier de bâton, c'est votre soleil. Hein? Il y a le déclic, il y a la compréhension
on a la bonne mentalisation avec l'as d'épée, ok? On a la bonne on a la bonne analyse du truc. Sauf que il y a encore un petit peu cette peur de ce qui a été vécu. Mais c'est le passé, d'accord? Dépassez-moi ça, ok? Allez chercher ce soleil. Ouvrez la porte, entrouvrez-la au moins, ok? Laissez-lui la chance de parler. Faut pas rester dans cette dualité, oui. Oh là là, putain. 4 d'épée. Je n'ai que des épées sur ce tirage, les copains. Oh. Reine d'épée, 3 d'épée, 8 d'épée, 2 d'épée, 4 d'épée, as d'épée. Posez-moi ce mental. Posez-moi ce mental, les copines. Enfin, les féminines sacrées. Hein. Là, il y a le mental chez certaines féminines qui fait... alors qu'elles avaient super bien avancé, je pense. Hein, parce qu'avec la carte du soleil, elles se sont reconnues, elles se connaissent. Elles ont reconnu leur lumière, là. As d'épée, le soleil, on a reconnu sa lumière, on a reconnu son aura, on sait qui on est, ok? C'est que des petits résiduels de peur de ce qui a été. Mais ce qui a été, ce n'est pas ce qui va être aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne, ok? Et je pense que là, on vous a mis un peu en pause. Peut-être pour ça, le pendu à la coupe aussi, ok? Vous aviez besoin là de faire un petit temps d'arrêt, d'accord? Le 4 d'épée, c'est quand on s'arrête, quand on arrête le mental et qu'on met pause au mental, d'accord? Parce qu'il est trop en... et on ne comprend plus rien, d'accord? Donc là, il y a des féminines qui sont venues poser le mental ou qui vont venir poser le mental pour pouvoir aller vraiment de la meilleure des manières avec ce mental vers ce qui les fait rayonner. Ok? Et oui, je sais, pour moi, on me renvoie ce qui les fait rayonner, c'est ce cavalier de bâton. D'accord? C'est cette passion à l'intérieur, là, au-delà du cavalier de bâton, c'est cette passion à l'intérieur qui vous anime, ce feu. Et peut-être que, comme ce que je vous ai dit en début de guidance, hein, quand je vous ai partagé sur l'intensité dans un lien FJ, ce feu, c'est peut-être l'autre qui vous l'amène. C'est peut-être l'autre qui vous la donne, cette intensité. D'accord? Peut-être que vous tournez en rond dans quelque chose maintenant qui est très confort pour le coup, qui est facile, qui est stable, qui est sympa, vous maîtrisez bien. Mais du coup, vous avez peur de vivre autre chose. Vous avez peur de prendre un risque. Alors que votre plus belle intensité, elle vient vers vous, là. D'accord? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. D'accord? Vous avez toutes les clés. Vous avez fait les déconstructions nécessaires. Vous avez toutes les clés pour pouvoir aller dans cette aventure. Ok? On y va. Je vous mets une petite carte des animaux de pouvoir. Petite carte d'oracle des fées si j'ai le temps. J'espère que cette guidance vous aura plu. Ah, je ne vous l'ai pas dit en début de guidance, mais je vous le dis. Si cette vidéo vous a plu et si la chaîne et le contenu des vidéos vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications sur le côté pour rester dans le juste donné de l'équilibre et du recevoir entre vous et moi gratuitement. Voilà, de ce que je peux vous apporter au travers des guidances et de mes connaissances et que vous puissiez, voilà, en contrepartie, faire grandir la chaîne et la famille de Spirit Éloquence avec moi. Merci, merci, merci. Merci beaucoup pour les likes et les abonnements. Ok, on y va. Le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Voilà, elle sort souvent cette carte en ce moment. Hein. Donc n'ayez pas peur. C'est une carte verte. Chakra du cœur. Réouvrez le cœur. Vous l'avez fait ce travail. Vous savez qui vous êtes. Vous avez reconnu votre lumière. Osez briller. N'ayez pas peur. D'accord? Prenez des risques et montrez-vous au monde. Arrêtez de vous cacher dans votre caverne. D'accord? Allez, une autre. Ah, il y en a 3, les copains, c'est trop. Juste une. Le héron. De même que la dernière fois que j'ai pris l'oracle des animaux de pouvoir. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. D'accord? S'il vous est demandé là, ou si on vous propose une invitation, si on vous demande de sortir, on vous demande d'aller sur l'extérieur, keep cool, on calme l'esprit, on calme le mental, on se connecte à sa sagesse intérieure, ancestrale, celle qui nous caractérise tant, et on saura très bien ce qu'on va faire pour nous en respect de nous-mêmes, à notre rythme. D'accord? N'ayez pas peur. C'est le mental qui active les peurs. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de mental dans le tirage, d'accord? Mais c'est le mental qui active les peurs, ni plus ni moins. Ok? Calmez votre esprit, calmez votre mental et vous allez reconnecter immédiatement à vos intuitions et à votre sagesse.
qui vous permettra de faire les bons choix. D'accord? D'où le 4 d'épée à la fin. Les fées, avec l'oracle des fées, on a Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Bon ben voilà, ça retrace toute la guidance. Encore, on vous invite à reconnecter à votre sagesse et à votre confiance intérieure. Donc, pour prendre cette décision, pour ouvrir un peu la porte, pour arrêter d'être un petit peu trop en protection, reconnectez-vous à votre sagesse et à votre calme intérieur. D'accord? Je vous laisse mes petits lapins, il est 55, ça va bientôt couper. Je vous fais des gros bisous, paix et amour sur vous, plein de lumière dans vos vies et puis je vous dis à demain. Bisous mes petits lapins de la famille de Spirit Éloquence.